Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour la guidance des scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. Je vais mettre un peu de sauge pour commencer. On va purifier les énergies un petit peu chez vous et chez moi. Hop. Je l'avais déjà allumé. Hop. Ok, salut. Ok, salut. Non, là c'est fini, là. On met plus de musique. C'est terminé. Alors, j'espère que vous allez bien les scorpions. Moi ça va. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour les prévisions de 2025 vous concernant. Et on va regarder tout de suite le message de l'univers pour cette année. On va demander au guide de bien vouloir nous transmettre du coup le message qui concerne les scorpions. Allez. Alors, c'est pas celui-là. Ok, c'est les deux. Ne cherche pas à te venger, le karma s'en chargera. On vous invite, alors c'est comme les cancers, on vous invite à ne pas avoir de rancœur par rapport à une situation qui est difficile, que vous avez mal vécue. Donc, on vous dit que vous allez avoir ce dharma qui revient. Et donc, du coup, voilà, plus vous ferez abstraction, et mieux, en fait, ça se passera pour vous, parce que il y aura comme une forme de récompense à travers ça. Je prends quand même ce message parce que il est venu tout de suite se greffer au premier. Ça m'a perturbé un petit peu parce qu'en fait c'est le même message qui est ressorti pour les cancers et je viens de faire la guidance. Donc du coup, voilà. Mais vous avez, c'est certainement, voilà, peut-être que si vous avez, votre ascendant est un ascendant cancer, peut-être que ça vous parlera d'autant plus. Mais ici vraiment on vous invite à éviter en fait la vengeance, éviter d'aller dans le conflit. Les choses elles vont vraiment s'arranger naturellement avec un dharma qui va vous revenir plutôt que de rester dans ce qui est karmique. Voilà. L'univers est en train d'ouvrir des portes pour toi, tu es protégé. Donc voilà, en fait, vous n'avez pas à vous en faire par rapport à cette situation-là pour laquelle vous ressentez ce besoin en fait de faire justice. Là, ici, voilà, ça va se réaliser tout naturellement dans des énergies positives sans que ce soit un affront vraiment. Voilà. Alors, ça c'est pour les messages du coup. Et on va regarder la pierre qui va vous accompagner sur cette année. Donc, on va voir un petit peu quelle pierre va vous être bénéfique pour cette année 2025. S'il vous plaît, je dis pour les scorpions. Eh bien, c'est là... Oh, je sais jamais le dire. Chatoukit. Chatoukit. C'est marrant comme nom. En tout cas, c'est la pierre qui va vous guider. Elle va vous montrer le chemin. Parce que ici, voilà, si vous ne savez pas trop, en fait, dans quel sens aller, si vous ne savez pas trop ce qui doit être traité avant d'autres choses, on vous dit que de toute façon, elle va vous apporter en fait une forme d'éclairage et il y a une organisation qui va se faire aussi naturellement, comme remettre un petit peu l'ordre des priorités. Voilà. Donc c'est la Chatoukit. On a la flexibilité avec la brésilianite. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Ok. Ici, on parle de guérison au niveau émotionnel, relationnel, à travers une forme d'apaisement, de souplesse, de flexibilité. En fait, on parle de flexibilité ici, mais c'est pas le fait que vous soyez
flexible dans le sens propre du terme. C'est plus dans le sens où c'est plus dans un lâcher-prise. Hein. C'est plus dans un lâcher-prise où vous allez voir un petit peu une guérison se faire à travers des choses que vous entreprenez, hein, parce que vous êtes guidé à aller au bout de certaines situations, de certains peut-être projets que vous avez là. Par contre, vraiment, là, ici, on vous demande d'avoir un certain lâcher-prise, et notamment sur tout ce qui est émotionnel et relationnel, de vous laisser un petit peu guider par l'univers, voir ce qui s'ouvre et ce qui s'ouvre pas, ben ça s'ouvre pas. Et sans que ça vienne engager en fait des émotions trop fortes. Voilà, nouvelle lumière. On vous dit que à travers tout ça, il va y avoir de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, des choses qui vont faire la lumière. Donc il y a des choses en fait qui vont être révélées, qui vont être mises au grand jour, là, révélées au grand jour. Ces révélations, elles vont vous faire réfléchir sur tout le travail que vous avez investi pour que justement ça puisse arriver. Et notamment, en termes de purification, vous allez vous dire que quand même, ouais, l'univers, c'est pas foutu de vous, et que ben, là-haut, ils ont fini par faire leur travail, quoi. Parce que ici, pardon. Excusez-moi, j'ai tout. Parce que là, j'ai l'impression un petit peu qu'il y a quelque chose en lien avec la spiritualité qui demande... c'est comme si en fait vous demandez un petit peu des comptes à l'univers. C'est marrant. Et donc, voilà, ça va un petit peu aussi alléger, purifier aussi votre connexion. Ça va peut-être raviver cette connexion que vous avez avec l'univers, amplifier. Hein. Vous allez peut-être passer à un niveau supérieur de connexion, d'élévation sur votre chemin spirituel. Voilà, en tout cas, ici, ça va devenir... je vois que ça va devenir encore plus ancré, cette relation que vous avez avec l'au-delà, si vous avez des connexions particulières avec des guides. En tout cas, ici, voilà, il y a comme je vous disais, il y a un niveau supérieur qui va être enclenché sur cette année 2025 au niveau spirituel. Et voilà, ça va prendre un petit peu toute sa place dans votre vie suite à ce qui va arriver comme révélation, et qui sera pour vous un signe que voilà, vous avez été accompagné pour justement arriver à cette réussite, cette abondance-là. Et puis, ben voilà, on parle de guérison par rapport à des situations du passé aussi assez conséquentes là. Ok, ici alors c'est marrant parce qu'on parle d'un animal de compagnie qui a une mission avec vous. Avec la carte maîtresse, ici, le temple divin, cet animal, il a une place spéciale dans votre vie parce que il vient comme apaiser, il vient comme guérir, il vient comme faire entrer aussi une forme d'indépendance, d'autonomie. Et en même temps, on voit que il y a un lien avec l'amour, le cœur, avec la dioptase là. Et voilà. Par contre, attention, parce qu'il y a certains animaux qui vont
alors qui vont subir des changements. Vous allez voir un petit peu des signes à travers des changements au niveau de vos animaux de compagnie, par exemple. Vous allez dire, ah mais c'est bizarre, avant elle faisait pas ça et puis bah, maintenant elle fait ça. Donc en fait, il y a comme un changement au niveau de votre animal qui va être un petit peu, qui va vous transmettre, ça va être comme un petit peu le reflet de vous-même. Ouais, c'est ça. C'est le reflet de vous-même, comme si on vous montrait une évolution par rapport à des comportements que votre animal peut avoir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très 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 fusionnel et et la source passe à travers vraiment ces animaux pour vous transmettre énormément. Donc là, ici, on est dans un cycle où on va être sur une année qui va refléter énormément de force et d'amour pour soi, avec cet éveil spirituel. Donc c'est vraiment l'amour pour soi, le courage et l'éveil spirituel pour vous sur cette année 2025, les scorpions. Bon, c'est cool. On va regarder au niveau relationnel ce que ça va donner. Alors, prendre l'oracle de l'amour. S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies qui ressortent sur l'année 2025 pour les scorpions? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une libération là. Hein. Libération. Alors, une libération, ça peut concerner ici une relation sentimentale ou quelqu'un avec qui vous avez été dans une histoire d'amour. Ici, on parle de libération. Voilà, vous réussissez à passer à autre chose. On a la sensualité, la communication et la durée. Ok. Ici, on voit que cette libération, elle est presque, elle est importante, mes guides me disent, mais elle est presque attendue. Parce que ici, ça fait un certain temps que vous êtes dans des communications où je vois qu'il y a des sujets qui sont en lien peut-être avec le sexe ou quelque chose comme ça, où c'est un peu des discussions qui tournent autour du physique et du sexe. Voilà. Donc là, ces communications-là, à travers ces communications, il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui se brise. Mais qui se brise, là c'est le moment. Hein. C'est le moment où ben, c'est la fin du sacrifice là, avec le tout ça. C'est la fin de la difficulté par rapport à ces communications-là. Ok. Ici, on voit que dans les relations, il va y avoir énormément de... là, ici, ce que je ressens, c'est une personne qui voilà, fait très attention aux personnes avec qui il ou elle a affaire. Donc, il y a comme une flexibilité, encore une fois, une souplesse qui va venir un petit peu s'installer en faisant preuve d'authenticité. Voilà. Parce que le fait d'être sur la réserve, ben, ça entraîne un petit peu des relations difficiles, compliquées. Le fait de ne pas exprimer réellement les choses avec le cœur et dans de belles énergies.
et ben voilà, ça vient un petit peu entacher les relations. Il y a trop de... on parle de... Je vois quelqu'un de rentre dedans, c'est un peu... il y a comme une forme de maladresse. Donc là, ici, on voit que il y a un changement par rapport à ça. Donc, des énergies qui viennent s'apaiser pour éviter d'être trop sur la défensive, sur le côté relationnel, c'est sentimental. Ensuite, on a la concrétisation qui arrive. Ah, bah voilà, regardez. On a une rencontre après qui va vous permettre de concrétiser et de vous engager en fait avec cette personne. Donc cette personne, vous allez la rencontrer et on parle d'harmonie, mais c'est génial. Donc là, vraiment, on voit que sur cette année, au niveau relationnel et sentimental, il y a une libération de choses, de communication assez toxiques et qui est en lien en fait avec la sexualité, mais des choses malsaines. Et ensuite, on voit ici qu'il y a une forme d'adaptabilité, de souplesse, de légèreté, en ouvrant son cœur pour que justement on puisse éviter un échec relationnel ou sentimental. Il y aura une rencontre sur cette année pour vous qui va vous permettre de concrétiser et d'arriver à un engagement. Cette relation, on parle d'harmonie, de sérénité, de paix, hein, de bien-être. Hein. Il y a de la fidélité, il y a aussi cette compatibilité sexuelle, charnelle. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance et de légèreté. Mais par contre, ici, attention à ne pas retomber dans des schémas de possessivité, des choses un peu contrôlantes. Ouais. Sinon, en fait, ça va pousser cette personne à aller vers la trahison, alors que c'est vraiment un bonheur qui vous est destiné. Donc, voilà. Prenez les messages comme ça vous parle. Ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ou même peut-être cette personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Je vous rappelle que le tirage, quand même, il est général. Donc voilà, prenez les messages uniquement comme ça vous parle. En tout cas, ici, on parle d'une relation saine où vous allez pouvoir être en paix. D'accord ? Il y a juste des schémas un petit peu à éviter. Donc voilà, vous allez vous reconnaître, vous ou cette personne, mais on vous dit que, mis à part ça, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez être confiant avoir confiance entre vous, mais en cette relation. Ok, ici il y a une forme de solitude par rapport à une rencontre qui a été vécue comme un coup de foudre qui finalement a causé un petit peu de peine parce qu'il n'y a pas d'engagement et au final ça va être une chance. Une chance parce que au final c'est équilibre, attraction. En fait c'était une impulsion, c'était quelque chose une attraction forte. Mais ça s'arrête, c'est pas viable. Donc ici il y a comme une réconciliation avec soi-même, un nouveau départ qui donne beaucoup qui donne une nouvelle impulsion à votre vie, et ça part aussi à travers un nouveau projet. Et donc ça va venir un petit peu mettre de côté en fait cette personne que vous avez dans la tête, pour qui vous avez beaucoup d'affection, et des fois parfois ça vous prend la tête, hein, et ça vient vous fragiliser. En même temps on vous dit attention, regardez, parce que ça entraîne des pertes économiques, ça vient fragiliser vos finances.
le fait d'être dans le mal par rapport à cette volonté de rapprochement avec cette personne qui finalement, vous lui avez donné votre cœur, mais c'était une illusion en fait de penser que voilà, vous étiez amené à former un couple. Il y a eu beaucoup d'espoir, mais au final, non, l'univers va vous montrer que ce n'était pas cette personne, mais il y a bien quelqu'un qui arrive. Voilà. Alors, on va regarder de manière plus générale les autres messages que j'ai à vous transmettre. Je regarde. Hop. Pip, 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 pip. Ouais, on va prendre celui-là. On va prendre l'oracle des météores. Et on va prendre le béni. Ok. Allez, s'il vous plaît, l'idée pour le scorpion. On a le pardon. Ok. Dans le mois qui arrive, là, ici, à partir... Quand je dis le mois qui arrive, c'est pas forcément le mois de décembre, puisque c'est un mois à partir de maintenant. Donc, on reste sur 2025. Voilà. Il y a une personne qui va vouloir se racheter, ou en tout cas qui va faire profil bas. En même temps, on me dit que c'est ce que vous attendez. Ça va vous faire plaisir parce que ça va arriver comme quelque chose que vous attendez. Donc, déjà, vous allez sentir que vous avancez au niveau de ce qui doit être mis au passé, ou ce dont vous devez vous débarrasser ou laisser en fait derrière. Avec le 44, on parle de persévérance, de détermination. Donc si vous avez vraiment investi du temps dans certaines démarches pour atteindre ses objectifs, et là le 44 il parle de ça, d'atteindre son objectif. Ici on parle d'une nouvelle, d'une personne qui va vraiment faire profil bas, et ça va venir vous faire plaisir, mais parce que c'est ce que vous attendiez, c'est pour ça que vous vous battez. On a l'amour de soi. Et en fait, vous allez... C'est vraiment... En fait, on voit que ça va vous donner confiance en vous. Parce que vous avez été jusqu'au bout. Parce que vous vous êtes respecté. Parce que vous vous êtes battu pour votre amour propre, pour les bonnes causes, pour l'amour en fait. Donc il y a une très grande satisfaction à travers cette nouvelle. Ok, on a des personnes autour de vous là qui vont venir comme vous protéger, vous encercler. Il y a des personnes qui sont autour de vous en cercle, qui viennent un petit peu vous apporter une protection, mais aussi des possibilités de réalisation. On voit que ces personnes et vous-même êtes dans la vision universelle des choses, donc le partage, un amour universel avec la volonté en fait d'avancer toujours vers plus d'universalité, plus de partage, plus d'ouverture d'esprit. Il y a quelque chose de sacré. Il y a quelque chose de sacré avec ces personnes-là qui vous permettent de vous réaliser et aussi de pouvoir réaliser certains projets. Ici, il pourrait y avoir une proposition de professionnels dans les prochains mois. Ça reste sur le début d'année 2023. En fait, le fait que cette personne elle vienne un petit peu capituler, ça marque déjà une victoire. Et c'est une victoire qui va
qui va se manifester sous la forme de petites projections ou propositions de personnes de votre entourage concernant des projets ou ce genre de choses-là. Chakra sacré. Ici, il y a quelque chose au niveau du chakra sacré chakra sacré qui représente un petit peu ce qui se passait un petit peu au niveau du mental. Il y a quelque chose qui vient à se résoudre, à être guéri. Les pensées positives renaissent. La joie revient. La volonté, la détermination, le fait d'entreprendre aussi. La volonté aussi d'aller vers un nouveau relationnel, de vouloir en fait avancer dans sa vie affective aussi. On va peut-être ressentir aussi l'envie de côtoyer quelqu'un, de se rapprocher en fait d'une personne, d'un rapprochement physique. Ok, vous allez avoir le choix. Ok. En fait, on va vous solliciter. Parce que ici, je vois qu'il y a plusieurs personnes de votre entourage qui vont vous proposer de nouveaux projets. Et donc, du coup, ça va vous demander un moment de réflexion parce que vous ne saurez pas trop quoi accepter, vers quoi vous diriger. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez faire le choix du cœur. Vous allez les suivre, en fait, la personne vraiment avec qui il y a vraiment cette affinité, cet amour, en fait, que vous ressentez, ces vibrations fortes. Et puis, il y en a d'autres, malheureusement, ça va pas pouvoir se réaliser, mais c'est toujours des personnes qui vont rester dans votre entourage. Donc, il y a plusieurs propositions, et je vois plus que c'est dans le domaine professionnel. Ok, passage à l'action, période de stagnation. Et... Ok. Bon. Là, ici, on voit que il y a un besoin d'ancrage par rapport à un domaine de votre vie. Donc, il va y avoir un changement par rapport à ça. Ici, il y a le fait d'entreprendre des choses, d'être dans l'action, dans la réalisation. Et donc, du coup, là, ce qu'on voit, c'est que, voilà, avec le 33, il y a une guérison par rapport à une attente, une période de stagnation. Donc là, ici, on voit que vous allez... il va y avoir vraiment des changements, les choses vont être beaucoup plus speed que ça ne l'était. Et là, c'est dans on a le trimestre en cours, mais voilà, si on reste sur l'année 2025, on est dans les 3 semaines, 3 mois, d'accord ? Ou 3 ans. Mais ici, je ressens plus que ce soit quelque chose sur cette année 2025, donc on reste sur les 3 mois. On vous dit de vraiment réfléchir, parce qu'il y a une des personnes avec qui il pourrait y avoir de la jalousie, une personne qui pourrait vous proposer quelque chose, mais voilà, peut-être qu'il y a eu un petit problème, ou peut-être que cette personne, il y a quelque chose que vous ne sentez pas vraiment un maximum. Et donc du coup, voilà, on vous dit vraiment d'écouter, de vous écouter, parce que c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui avez la clé, vous savez dans quel sens aller. On voit que cette personne là, elle est... là, ici, il y a cette personne-là que vous appréciez beaucoup et que vraiment... il y a un amour sincère et sans limite, là. Et puis, il y a cette personne qui pourrait avoir des petites jalousies. Peut-être que c'est pas grand-chose, mais voilà. Il y a un choix à faire entre deux personnes au niveau... et je vois plus que c'est au niveau peut-être professionnel, voire même relationnel, mais... voilà, prenez les messages comme ça vous parlent, vraiment, essentiellement.
Donc là, il y a une évolution. Une évolution au niveau professionnel, une évolution au niveau sentimental aussi. Et les choses vont venir s'ancrer vraiment dans la matière avec beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés pour vous, les scorpions, sur cette année. Voilà. Allez, on va prendre le message des anges pour vous. Hop. On a le lâcher-prise et la clairvoyance. Ouais, il y a comme une forme de compréhension que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien d'aller essayer voilà, de fournir encore des efforts dans des choses qui finalement vont se régler uniquement par déjà toutes les actions que vous avez menées. Et là, voilà, cette période d'attente, elle est un petit peu difficile, mais les choses vont bouger et vous allez pouvoir le constater là, ici. Je vous lis quand même les petits messages. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, pardon. J'allais dire au moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ici, il y a vraiment un apaisement à travers un lâcher-prise qui apporte vraiment une clairvoyance. Comme si, en gros, on vous disait non mais pourquoi tu fais tout ça alors qu'on te demandait juste de patienter, quoi. Voilà. Enfin, j'espère que les messages vous parleront. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir partagé cette guidance avec vous. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite voilà, mes meilleurs vœux. Et puis on va se retrouver très rapidement pour la suite des guidances. Je vous dis à très vite. Au revoir.